إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا الابتلاء الأول في قصة أصحاب الكهف، وهو أنهم واجهوا الكثرة نجوا في الاختبار. والابتلاء الثاني ذكر الله جل وعلا العدد، قال: سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. Donc nous avons évoqué la première épreuve des gens de la caverne, c'est-à-dire qu'ils ont fait face au plus grand nombre et ils ont réussi l'épreuve. Et la deuxième épreuve dans leur histoire de ces jeunes qui se sont réfugiés dans une caverne, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans sa parole selon le sens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils diront, ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Et ils diront, ils étaient 5 et le 6e était leur chien, en conjecturant sur leur mystère, en conjecturant sur l'inconnaissable. Et ils diront, ils étaient 7, le 8e étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. Ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente et ne consultent personne en ce qui les concerne. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله، كانوا 7 وثامنهم كلبهم. وأيد قول ابن عباس جماعة من أهل العلم، لأنه قال عز وجل: 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. وأما في السبعة قال: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. هنا فيه ابتلاء، وهذه الآية ما صلتها بالابتلاء؟ الصلة عظيمة، وهي الابتلاء بالمعلومات، الابتلاء بالجدل، بقيل وقال، هذا لا فائدة منه. الفائدة فيما فيه حجة، أما ما لا حجة فيه فيبتلى فيه في الحياة. Ibn Abbas radiallahu anhuma a expliqué ce verset. Il dit: je fais partie de ce petit nombre dont Allah a fait l'exception et qui savent donc le nombre de ces jeunes. Ils étaient 7 et le 8e était leur chien. Et un groupe de gens de science a soutenu la parole de Ibn Abbas radiallahu anhuma. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils disent qu'ils étaient 3, le 4e était leur chien, et ils disent qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien, rajaman bil ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour les 2 premières, rajaman bil ghaib, c'est-à-dire en conjecturant, en émettant des hypothèses sur l'inconnaissable. Tandis que pour sa parole, et ils disent, ils étaient 7 et le 8e était leur chien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit rajaman bil ghaib, n'a pas dit tout en conjecturant sur l'inconnaissable. Et ici donc il y a une épreuve, un test
Et quel est le lien de ce test, de cette épreuve? Quel est le lien avec l'épreuve dans ce verset? Le lien est immense. C'est l'épreuve qui a lieu avec les informations, al-ma'loumat, avec les polémiques, avec les on-dit. Donc les on-dit, les informations qui n'ont pas de source, qui ne sont pas vérifiées, etc. Les polémiques, ils n'ont aucun intérêt. Ce qui renferme un intérêt, c'est la parole qui réside sur une preuve, un argument. Mais en ce qui concerne les paroles qui n'ont pas aucun argument, il n'y a aucun intérêt à celle-ci. Donc dans ce verset, il y a une épreuve concernant al-ma'loumat, les informations. Et يعني في هذا الزمن يعني قد تساهل الناس في المعلومات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Et à notre époque, malheureusement, les informations, les gens ont négligé ces informations, les informations, ils ont négligé les informations, c'est-à-dire que beaucoup de gens mentent lorsqu'ils parlent, beaucoup de gens mentent dans leurs informations, et aussi beaucoup de gens acceptent les informations mensongères, au point où les balances ont changé, les balances sont troubles. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, démêler le vrai du faux. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendront pour les gens des années trompeuses, durant lesquelles le menteur sera rendu véridique, tandis que le véridique sera traité de menteur. On fera confiance au traître, tandis qu'on se méfiera de la personne de confiance, et durant lesquelles Ar-Ruwaybida parlera. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui est Ar-Ruwaybida? Qui sont ces gens-là, Ar-Ruwaybida? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: c'est l'homme qui ne vaut rien et qui parlera qui parlera au sujet des questions d'intérêt public. Rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Majah. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه Muslim. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son authentique: il y aura à la fin des temps des imposteurs, des menteurs, qui vont vous apporter des hadiths que vous n'avez jamais entendus, ni vous, ni vos pères. Prenez donc garde, et qu'ils se méfient aussi, qu'ils ne vous égarent pas, et qu'ils ne vous tentent pas. وقال كذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ناهيا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخوض في ذلك، قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا لأنه لا حجة في أي من ذلك.
لم تحضرهم لهم قرون قد انقرضوا فأي حجة في أن عددهم كان كذا أو كذا هذا واحد والثاني أي فائدة من العدد. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la suite des versets Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète en lui interdisant, il lui a interdit de patauger dans les discussions à propos de leur nombre, à propos des gens de la caverne. Il dit Azza wa Jal en lui interdisant فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Ne discute avec eux que d'une manière claire et apparente. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'argument à propos de cela. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas présent à cette époque, à l'époque des gens de la caverne. Ils ont disparu il y a des siècles. Et ça prouve aussi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la ya'lamu al-ghayb. Allah subhanahu wa ta'ala qala lahu yani fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Ne polémique pas avec eux si ce n'est dans une discussion apparente où tu as les preuves. Et si tu n'as pas les preuves, ne polémique pas avec eux. Donc ceci prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas les preuves. Il n'était pas avec eux et ça faisait des siècles qu'ils étaient morts. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'argument sur combien ils étaient, quel était leur nombre, premièrement. Et aussi, quel est l'intérêt de connaître leur nombre. وقال الله عز وجل يعني قال عز وجل قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Mohammed, si je savais l'inconnaissable, al-ghaib, j'aurais eu des biens en abondance et le mal ne m'aurait pas touché. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas al-ghaib, l'inconnaissable. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, dans les cieux et dans la terre, il n'y a qu'Allah qui connaît l'inconnaissable, personne d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, lorsque Jibril, dans le hadith Jibril connu, rapporté par Muslim, il dit, Jibril lui a demandé, متى الساعة, quand aura lieu الساعة, l'heure. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Celui qui questionne n'en sait pas plus que celui qui est questionné. C'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'en sait pas plus que Jibril. Et donc il est important, surtout à notre époque où le mensonge s'est répandu. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أن الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. Que la personne, l'homme va sortir de sa maison vers la fin des temps, l'homme sortira de sa maison, il va mentir, il va proférer un mensonge, ce mensonge-là va se répandre sur toute la terre. مشارق الأرض ومغاربها. Et les réseaux sociaux à notre époque, c'est ceci qui permet هذا مصداق النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم. Ceci prouve la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les réseaux sociaux à notre époque sont un tremplin pour tout mensonge proféré, pour qu'il se propage sur toute la terre en un instant. Puis lahda. C'est pour cela que le musulman, al-fatin, يتحقق من الأخبار ولا يخوض في الأخبار في الجدل إذا كان ليس له حجة. Il ne doit pas patauger, il ne doit pas entrer dans les discussions s'il n'a pas d'argument. Et يتبين lorsque un fasiq, un pervers t'apporte une information, que ce soit dans l'akhbar,
l'actualité, etc. تتبين. Tu dois obligatoirement. Allah subhanahu wa ta'ala قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فتبينوا. Voyez clair. Ne répondez pas l'information directement. Ne répondez pas l'information directement. Vous devez vérifier l'information. Est-ce qu'il y a une preuve, etc. Il en est de même dans Al-Din. Est-ce que ce hadith est bien authentique? Ou est-ce que ce hadith est faible, etc. Ou est-ce que ce hadith est mensonger? Il y a beaucoup de hadiths pendant le Ramadan ou pendant l'Eid, etc. qui tournent et qui sont envoyés dans des SMS où on dit si tu dis telle ou telle chose, tu vas être pardonné ou tu vas avoir telle ou telle récompense, des promesses, etc. Tout ceci n'est fondé sur aucune preuve. Tu n'as pas à l'accepter. C'est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il prépare sa place en enfer, celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam volontairement. ثم قال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque une information qui touche qui peut terroriser les gens, les musulmans, ou apporter sécurité aux musulmans leur parvient, أذاعوا به. Ils la répondent. Ils la répondent sans même vérifier est-ce que cette information est véridique, alors que cette information peut apporter un grand mal à la communauté. Donc il n'est pas demandé de faire de faire comme les hypocrites. Lorsque une information leur parvient, ils ne la vérifient pas, ils la répondent directement. هنا يعني في الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. هنا الفتنة بأي شيء بزينة الحياة الدنيا. ليس هناك شك أن الحياة الدنيا زينة وابتلاء. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. والنجاة من هذا النوع من الابتلاء أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تترك الأخيار لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل السمعة، لأجل الشهرة. بل نجاحك في الابتلاء أنه مهما جاءك في هذه الدنيا من هذه الأمور فإنك تصبر نفسك مع هؤلاء الأخيار ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن الأعظم ليس ترك للدنيا ولكن تطيع من أغفل الله قلبه وطبع عليه. Et dans la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, a donné un ordre. Wasbir nafsaka. Et fais preuve de patience. L'ordre, l'amr yufid al-wujub. C'est une obligation. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie de ci-bas, de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier.
Ici, il y a une épreuve. Et en quoi consiste l'épreuve? L'épreuve, c'est, elle est dans l'embellissement, zinatul hayat dunya, la beauté de ce bas monde. Il n'y a aucun doute sur le fait que la vie d'ici-bas est une zine, une beauté, un embellissement. Et c'est aussi donc une épreuve. Allah Ta'ala a dit, sur le sens, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Nous avons certes placé sur la terre ma'ala al-ard. Ma, yani ism mawsoul, lui fait de l'umum. Tout ce qui est sur la terre. Nous avons placé sur tout ce qui est sur la terre en tant que zine, en tant que beauté pour celle-ci. Et être sauvé de cette sorte d'épreuve, comment être sauvé de la beauté de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la solution dans ce verset. C'est que tu fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir dans ces mosquées, désirant sa face. Et que tu n'obéisses pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. Bien sûr, l'insan, il aura sa part de dunya. Il aura sa part de dunya, de ce bas monde. Il doit prendre sa part du bas monde. Mais ce qui est interdit, c'est de faire passer le bas monde devant l'akhirah, devant l'au-delà. C'est-à-dire de te détourner de l'akhirah, des meilleurs, de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit dans ces mosquées à cause de la dunya. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas délaisser les meilleurs à cause du bas monde. Ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour, matin et soir, désirant sa face. Ne pas les délaisser à cause de l'argent, à cause du rang, à cause de la célébrité. Au contraire, ton sauvetage, le fait que tu réussisses dans cette épreuve, il réside dans le fait que tu restes avec eux, peu importe ce qui vient à toi comme part de ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés rijal, des hommes, ce sont des vrais hommes. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat. Et puis dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. Donc le pire, ce n'est pas de délaisser le bas monde. Tu dois prendre une part de tout ce bas monde. Le pire, ce n'est pas de s'enfoncer dans le bas monde. Le pire, c'est d'obéir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a noué le cœur, a rendu inattentif le cœur et a scellé le cœur. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a dit وَلَا تَعْدُ عَيْنَيْكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Il a dit à Azza wa Jal, ne détourne pas tes yeux d'eux en cherchant la vie d'ici-bas. Tandis que pour le fait d'obéir à ceux dont le cœur est scellé, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُطِعْ. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est un ordre. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. N'obéis pas à ceux dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. Pourquoi?
لأن الصاحب ساحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Pourquoi? Parce que le compagnon, sahib, sahib, le compagnon, le mauvais compagnon à qui tu vas obéir alors que son cœur est scellé, il va t'attirer vers lui, de sorte que toi-même, toi aussi, ton cœur va être scellé. Sahib, sahib. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la personne est sur la religion de son ami chaleureux. Regardez donc de qui sont vos amis chaleureux. Qui sont vos amis chaleureux. Aussi Allah Azza wa Jalla a dit les amis chaleureux seront des ennemis le jour de la résurrection. Ils seront des ennemis les uns des autres, sauf les pieux. C'est pour cela qu'il ne faut pas délaisser al-akhyar. Al-akhyar, tu vas les trouver dans les mosquées, les meilleurs. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un ordre. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين. قال الله جل وعلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Donc nous passons à la deuxième histoire, l'histoire de celui qui possédait deux jardins. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens, donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un d'entre eux, nous avons assigné deux jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers, et nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés. Les deux jardins produisaient leurs récoltes sans jamais en manquer, et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. هذه القصة في الابتلاء بالمال المال والمزارع والحسابات والثروة. هذه ابتلاء بل فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. رواه الترمذي والنسائي. هذا الرجل كان له جنتين فجر الله جل وعلا خلالهما نهر معجب بنفسه ظن أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الأشياء وهذه المزارع الكبيرة لشيء فيه هو إنه يستاهل كما يقولون يستحق ذلك. قال تعالى في شأنه وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره صاحب ضعيف لديه مزرعة في صغيرة ضعيفة. Et dans cette histoire, il y a l'épreuve de l'argent, al-mal, des récoltes, des biens, des comptes, de la richesse. C'est une épreuve, c'est une fitna. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour chaque communauté a une épreuve ou une tentation. Et certes, la tentation de ma communauté, c'est l'argent, les biens, al-mal. Et donc cette personne-là, elle avait deux jardins. Allah subhanahu wa ta'ala, entre ces deux jardins, il a fait ruisseler un ruisseau, un fleuve. Et il était fier de lui-même. Il était infatué de lui-même. Il était vantard. Il se vantait. Et il a cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ces choses, ces récoltes immenses, parce qu'il avait une chose en lui. Comme il disait, il mérite. Il pensait qu'il méritait ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Et il avait des fruits. Et il dit alors à son compagnon avec qui il parlait, je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أصحاب المال والثروة إذا اعتزوا بمالهم وثرواتهم فقد خالفوا نهج الله ووقعوا في سوء عملهم
يعني فشلوا في الابتلاء ولم ينجحوا في الابتلاء في ابتلاء الله لهم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. Et donc il a dit à l'autre, à son compagnon: je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Et c'est le cas des personnes qui ont de l'argent, des biens, des richesses. Lorsqu'ils commencent à être fiers de leur argent, fiers de leur richesse, ils vont contredire, ils vont s'opposer à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont tomber dans les mauvaises actions. Et ils vont donc échouer dans le test, dans l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont pas réussir l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour le pieux qui a de l'argent, la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ni'am al-mal, quel bon bien, quel bon argent, quel bon bien, quel bien pieux, quel bien vertueux qui réside chez l'homme vertueux, l'homme pieux. C'est-à-dire qu'il va l'utiliser dans le bien, il va le prendre dans le bien, il va l'utiliser dans le bien. وقد قال هنا: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بما ظلم نفسه بالكبر ورؤية النفس وعدم الاعتراف بالنعمة أنها من الله، فابتلي ففشل في الابتلاء. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة فقد وصل به الحد إلى أنه يظن أنه ملك الدنيا وملك القوة حتى الساعة أصبح في شك منها. Et dans la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: il entra dans son jardin en étant injuste envers lui-même. En étant injuste envers lui-même de par sa mécréance. Il dit: je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. En quoi il a été injuste envers lui-même? Parce qu'il s'est enorgueilli. Il s'est enorgueilli. Il s'est infatué de lui-même. Et aussi parce qu'il n'a pas reconnu que le bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas réuni les piliers de la reconnaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, arkan al-shukr, les piliers de la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire الاعتراف بالنعمة في القلب والتحدث بالنعمة باللسان جعل هذه النعمة فيما أحل الله سبحانه وتعالى له. Donc il n'a pas réuni les trois piliers de la reconnaissance. Le premier, c'est de reconnaître que ce bienfait, reconnaître avec ton cœur que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, التحدث بالنعمة, de dire que cette ni'ma provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en ce qui concerne les bienfaits d'Allah, فَحَدِّث, parle-en. Et il n'a pas dépensé ses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala بالجوارح, avec les membres, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu licite. Donc il n'a pas reconnu que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc échoué dans l'épreuve. Et il est arrivé au point où il a cru que c'était lui le maître du monde, le maître de la force, au point où il pensait même, il avait un doute dans la résurrection, dans l'heure.
il avait un doute dans l'heure. Et on sait que الشك في العقيدة يعني من نواقض العقيدة من نواقض الدين. Le fait d'avoir un doute dans la aqida, ceci est un annulatif de la aqida. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, et puis ensuite, ils n'ont aucun doute. Ils n'ont aucun doute. لم يرتابوا. Il a eu un doute, il est donc entré dans la mécréance. À cause de dunya. Et c'est ceci malheureusement qui arrive à notre époque. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. La dunya peut te faire dévier vers la mécréance. Le prophète sallallahu a dit, en ce qui concerne les personnes qui viendront à la fin des temps, la personne sera au matin croyante, au soir mécréante, et elle sera au soir croyante, au matin mécréant. Il va vendre sa religion pour une part de la dunya, pour une part du bas monde. Ce bas monde, il est dangereux pour celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut le faire dévier vers la mécréance. وهنا جاء نداء الإيمان الذي يكون مع الغني الصالح ويكون مع الفقير الصابر ويكون مع من أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. دله على أن مقولته السابقة شرك بالله عز وجل. Et puis ensuite, l'appel de la foi est venu. L'appel de la foi qui réside chez le riche pieux ainsi que chez le pauvre patient et chez celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, son compagnon lui a dit, tout en parlant avec lui, serais-tu devenu mécréant? Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Et donc il lui a indiqué, cette personne-là qui n'avait pas beaucoup de biens, son compagnon, qui était plus faible que lui, il lui a indiqué que sa parole était de l'association à Allah Azza wa Jal. ثم قال مرشدا له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتكون قد تواضعت لله جل وعلا. ثم قال له إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Et puis son compagnon l'a orienté en lui disant, si seulement tu étais entré dans ton jardin en disant ma sha Allah la quwwata illa billah, selon la volonté d'Allah, cela est la volonté d'Allah et il n'y a point de force si ce n'est en Allah. Si seulement tu aurais été modeste envers Allah subhanahu wa ta'ala en entrant dans ton jardin. Et puis ensuite il lui a dit, si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ton jardin du ciel quelques calamités et que son sol devienne glissant, ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus le retrouver. هذا رجل صاحب مال لا شك الحياة كلها فيها أصحاب أموال يختبرون، أيضا أصحاب قلة يختبرون. أما أن يكون صاحب القلة يرى في نفسه حقدا على صاحب الثروة فهذا ليس من سمة أهل الإيمان، ولكن من سمة الذين فشلوا في الابتلاء وأحبوا الدنيا، لأن ما حقد عليه إلا لأنه يحب الدنيا.
وإلا فما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى وما أعطاه الله سبحانه وتعالى خير مما حرم يعني وما أعطاك الله سبحانه وتعالى خير مما حرمك. هنا نجح الذي عنده مال قليل وظل من عنده مال كثير في الابتلاء فما رعى الله حق رعايته ولم ينسب الشيء إلى الله جل وعلا كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. Donc cette personne qui avait des biens, il n'y a aucun doute que tout le bas monde est rempli de personnes qui ont des biens et qui sont testées, qui sont des personnes riches, qui sont éprouvées, qui sont testées, ainsi que des personnes pauvres qui sont aussi testées. Et le fait que la personne qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est pauvre ou qui a peu d'argent, ait une rancœur ou une rancune envers les riches, ceci ne fait pas partie des caractéristiques des gens de la foi. لماذا؟ لأنه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا. Ceci ne fait pas partie des caractéristiques des gens de la foi. Pourquoi? Parce que ceci est une opposition au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une opposition à la précision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une opposition au partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons partagé leur vivre dans ce bas monde. Et si tu as de la rancune envers une personne riche, c'est comme si tu n'es pas d'accord avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que Ahlul Iman, les gens de la foi, ils ont al-qana'a, c'est-à-dire qu'ils agréent, ils sont satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Et ceux qui ont de la rancune envers les gens riches, ils ont échoué dans l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé la dunya. Et ils n'ont eu de la rancœur envers les gens riches que parce qu'il y a dans leur cœur l'amour de ce bas monde. Et donc il faut savoir que ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore mieux, et meilleur, et perdure mieux, et plus, et perdure. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, que ce soit peu ou beaucoup, il est meilleur que ce dont il t'a privé. Et صاحب الإيمان يعني المسلم الفطن يعني يعلم أن يعني النعمة العظيمة يعني أعظم النعمة ليست في الدنيا ولكن في الدين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن يعطي الدين إلا لمن يحب. Le musulman, le croyant, l'intelligent, il sait que ce n'est pas le bas monde qui est le meilleur pour lui. Au contraire, c'est la religion qui est, ça doit être sa balance. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis d'envier une personne qui est meilleure en science que nous, ou meilleure en prière, qui prie plus que nous, mais pas dans le bas monde. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah donne la dunya, ce bas monde, à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas, tandis qu'il donne la religion uniquement à celui qu'il aime. Donc la balance chez les musulmans, ce qu'ils doivent voir, ce qui doit primer, c'est sa religion. Et dans cette histoire, donc, la personne qui avait de l'argent a échoué dans l'épreuve, tandis que celui qui avait peu d'argent a réussi dans cette épreuve. Et celui qui avait beaucoup d'argent,
Donc il a échoué, car il n'a pas attribué les choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cru que ceci venait de lui, comme Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Qarun, Innama utituhu ala ilmin indi. Il a dit, j'ai reçu cet argent, ce trésor, cet ordre, ala ilmin indi, par une science que je possède moi. Les clés de son trésor devaient être portées par un groupe de personnes, tellement Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait comblé de richesses. Mais il faut savoir que cette dunya, elle ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne vaut pas l'aile d'une moustique en valeur. Et donc, Qarun, donc il s'est enorgueilli. قال يعني كأنه قال يعني أنا فعلت وفعلت وفعلت وتاريخي وعملت وقلت ولا بد أن تقيد هذا كله يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكلما نسبت الشيء لنفسك فلتنسبه إلى الله جل وعلا أولا ثم إلى نفسك حتى تنجح في هذا الابتلاء. Donc Qarun, il n'a pas reconnu le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit j'ai reçu cela parce que je connais ceci, je connais cela, je sais cela. Et donc le musulman, il doit obligatoirement cerner le fait que toutes ses actions, tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il fait, c'est bitawfiqillah. Tout ceci, il le fait ou il le reçoit de par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la réussite dans cela. Et lorsqu'une personne veut attribuer une chose à lui-même, à sa propre personne, il doit d'abord penser que ce bienfait, il provient d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ensuite, il peut l'attribuer à lui-même. Afin qu'il réussisse dans l'épreuve. Et on voit une erreur très répandue à notre époque. C'est que certaines personnes, lorsqu'ils veulent remercier une personne, ils disent c'est grâce à Allah et c'est grâce à toi. C'est grâce à Allah et un tel, c'est grâce à Allah et grâce aux membres du masjid, etc., etc. Ceci est du shirk, c'est de l'association. Pourquoi? Parce que le waouh, la conjonction de coordination est توفيد التشريك. C'est elle sous-entend التشريك, l'association. Lorsque tu dis c'est grâce à Allah et un tel, tu as commis de l'association, tu as fait du shirk. La bonne parole, c'est tu dois dire هذا من فضل الله ثم فضل فلان, ceci c'est grâce à Allah, puis ensuite ثم, mais de dire waouh, c'est du shirk. Donc on doit dire c'est grâce à Allah puis un tel, ou tu dis uniquement c'est grâce à Allah, parce que النعمة من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas un bienfait que vous avez si ce n'est que c'est qui provient d'Allah. Donc on dit c'est grâce à Allah, thumma, puis ensuite à un tel. Pourquoi? Parce que le thum dans la langue arabe il fait de tartib, tu classes. C'est d'abord Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui est à l'origine de la ni'ma, et puis ensuite un tel. وأخيرا فسورة الكهف فيها كل هذه المعاني. والواجب إنكم إذا جاء يوم الجمعة وقرأتموها أن تتوقفوا عند هذه المعاني، فكل جمعة تظهر لكم أسرار. القرآن فيه من الفوائد والعلوم ما يجعل القلب يتحرك في كل لحظة، ولكن لمن علم، والعلم من أعظم أثره على عبد الله جل وعلا الذي علم سيكون حافيا، أي عالما
يعني عالم علما عميقا بالقرآن العظيم. Et dernièrement, Surat al-Kahf, il y a tous ces sens immenses. L'obligation pour celui qui la lit tous les jours, Jumu'ah, c'est de s'arrêter, de faire une pause au niveau de ses sens. Et à chaque fois, un secret, un sens caché va vous paraître. Va paraître à celui qui médite le Coran. Et le Coran, il y a donc des fawaïd, des sciences immenses qui font bouger, qui font vivre le cœur à chaque instant. Mais uniquement pour celui qui a la science. Pour celui qui a la science. Son cœur est taharrak. Et parmi les plus grands impacts parmi les plus grands impacts sur le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les plus grands impacts qu'a la science sur le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il sera hafiyan, c'est-à-dire qu'il aura une science profonde des termes du Coran. Il va comprendre le Coran. Si il a la science, la méditation du Coran est accompagnée de la science. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله la semaine prochaine on fera la troisième histoire, l'histoire de Moussa el-Khadir.